le journal. Très heureuse de vous retrouver ce 3 octobre pour vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mandico Télévision. Tout de suite, les titres. Ouverture ce lundi des travaux des pré-COP 27 dans la capitale Kinshasa, des échanges qui balisent la voie à la COP 27 qui se tiendra en Égypte au mois de novembre prochain. Et puis l'humanité consacre le 3 octobre de chaque année à l'habitat. En République démocratique du Congo, le gouvernement réitère son engagement d'offrir aux Congolais des logements décents. Enfin, l'eau potable est une denrée rare au camping dans la commune de Selembao. Les robinets de ce coin de la capitale ne coulent pas depuis plus de 5 ans. L'usine de captage et traitement d'eau de Lemba Imbu n'apporte jusque-là pas de réponse à ces manques criants. Bienvenue à tous. La salle de congrès du Palais du Peuple abrite les travaux préparatoires de la COP 27 qui vont aller du 3 au 5 octobre courant ici à Kinshasa. Ces travaux constitués de panels, discours, échanges, pratiques et techniques sur la thématique unir les mondes pour lutter contre le changement climatique devront mettre en accord les différentes préoccupations de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde qui a ouvert ces travaux. Pour l'essentiel, suivez cet élément. Le défi de la lutte contre le réchauffement climatique passe en grande partie par l'exploitation des ressources écologiques de la RDC, qui ressort à juste titre comme le pays solution pour sauver la planète, donc l'humanité entière. Cependant, plusieurs pesanteurs dans les procédures d'exécution de lutte dérangent les consciences. Selon le discours de Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, des pays africains ont du mal à opérer un choix entre la survie de leur population et le contrôle des émissions de gaz à effet de serre. Aussi, à exploiter les ressources de la RDC et nourrir les enfants congolais ou les contempler pour les laisser mourir de faim engage un paradoxe proche de l'hypocrisie. Pour le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, qui a ouvert les travaux de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, c'était pour lui l'occasion d'alerter sur l'usage des sources d'énergie polluantes par plusieurs pays européens afin que, selon lui, certaines conséquences soient évitées pour les populations. Je souhaite ainsi plein succès aux échanges qui auront lieu sur les points inscrits à l'ordre du jour, dont notamment les questions d'adaptation aux impacts du changement climatique, celles relatives à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, à la finance climat et aux pertes et dommages. J'ose espérer que les échanges s'étendront sur les cas de force majeure, suite auxquels certains pays européens sont retournés à l'usage des sources d'énergie polluantes. Ils avaient préalablement banni, afin d'éviter à leur peuple les conséquences incalculables d'un déficit en énergie que leur a imposé notamment la guerre en Ukraine. Ces assises de Kinshasa, avec plus de 64 ministres ayant en charge les questions de l'environnement et du climat, vont en fait permettre de donner des orientations sur les différentes thématiques qui constituent l'agenda des débats lors de la COP27 prévue en novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte. Aussi, ce forum va plancher sur l'adaptation aux impacts climatiques, la finance climat, les pertes et dommages sur l'environnement, mais plus sur des questions relatives à la mobilisation des ressources nécessaires devant offrir au bassin du Congo de prendre part active dans la transition énergétique pour son développement vert et la création d'emplois pour les jeunes. Dans un autre chapitre, le monde célèbre ce 3 octobre la journée mondiale de l'habitat. En République démocratique du Congo, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat a, dans un message à la nation, relevé les efforts du gouvernement pour garantir des logements décents aux populations. Cette année, la journée mondiale de l'habitat est célébrée sous le thème « Attention à l'écart, ne laissez personne ni aucun endroit de côté ». Nous vous proposons un extrait du ministre de tutelle choisi par Martin
Kayembe. L'abordabilité des coûts des logements reste une question essentielle pour le gouvernement de la République. Conséquence, un plan d'action pour séduire les investisseurs immobiliers est prêt. Il s'agira notamment d'organiser dans les pays à forte diaspora congolaise des salons de l'immobilier pour échanger et informer sur les opportunités d'affaires. Ces ateliers s'adresseront à l'ensemble des acteurs de l'immobilier, mais aussi à la population congolaise et à toute la communauté internationale. Les risques sismiques et naturels persistants, d'un côté, et les érosions qui menacent plusieurs centres urbains de la RDC, de l'autre, nous ont poussé à articuler la réponse urbaine autour de l'élaboration des plans urbains de référence, des plans d'assainissement et d'un programme urgent de lutte contre les érosions. Toutes les villes bénéficieront de nos interventions grâce au financement des partenaires internationaux, dont l'Association internationale de développement, la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, l'Agence française de développement et la JICA, à travers divers projets de résilience urbaine qui vont améliorer les infrastructures et fournir les services de base, eau et électricité aux établissements humains. Nous avons commencé à Kinshasa et Kananga avec respectivement le projet Kinelenda et le projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga, PURUK. Mais l'ambition du gouvernement est d'aller partout et offrir de l'emploi à nos populations à travers la nouvelle politique nationale des logements. Notre pays est résolument engagé à produire un toit digne pour chaque famille. La crise des logements sera bientôt derrière nous. Journée mondiale de l'habitat, on en parle encore. Qu'en est-il de l'habitat en République démocratique du Congo en général et dans la capitale Kinshasa en particulier? Quelques éléments de réponse dans ces documents de Guy Ilunga. La crise de l'habitat frappe plus l'Afrique que le reste des autres continents où plusieurs politiques d'urbanisme s'activent pour améliorer les conditions de logement et de vie des populations. Pour le cas de la RDC qui devra, comme toute la communauté internationale, célébrer la journée mondiale de l'habitat. Sur le thème national, un habitat décent pour tous, qu'avons-nous fait depuis 2021? Le ministère de tutelle répond déjà qu'il a réalisé plusieurs étapes. Il va mettre en exécution plusieurs politiques pratiques pour apporter des logements aux Congolais seulement. Pour l'opinion et le peuple, est-ce un bilan qui compte quand un fossé existe dans l'habitat national en général et intermédiaire en particulier? Pour couper court, l'habitat congolais s'affiche mal en termes de modèles sauvages et barbares qui se développent et que développe l'urbanisme local. Sur le plan urbain, aucune réglementation n'est suivie quant au lieu de construction de l'habitat ni quant aux normes les plus souvent bafouées. Si on constate un boom dans la construction des immeubles au pays pour justifier un urbanisme standard, le mal est qu'il est infime vis-à-vis de la majorité des Congolais dans la capitale qui vit dans des conditions d'habitat déplorables. En milieu rural, l'habitat demeure le même qu'il y a plus d'un siècle. L'eau et l'électricité qui constituent des attributs et caractères probants d'urbanisme sont inexistants, voire inconnus, d'où il y a fort à faire en la matière. Bref, tant qu'une grande partie des Congolais n'aura ni toit et accès aux nécessaires vitaux, ne pourra non plus user des installations sanitaires, hygiéniques, toutes les perspectives de l'habitat ne demeurant que de vœux d'intention. À l'État de mettre en place donc des nouvelles approches plus concrètes pour redynamiser le secteur de l'habitat afin de réellement attirer l'attention des Congolais sur cette question sociale de premier plan. Puisqu'on parle de la journée mondiale de l'habitat, jetons un regard sur la loi portant réglementation de baux à loyer. Cette loi a du mal à être appliquée et pourtant, elle prévoit une garantie locative de 3 mois pour l'immeuble à usage commercial et 12 mois pour l'immeuble à usage industriel ou socioculturel. Cette loi a du mal à faire l'unanimité au sein des Kinois qui se livrent au non-respect de cette disposition. Courtiers, bailleurs et locataires se rejettent la faute. Un reportage de Vini Ngali. La République démocratique du Congo vit depuis un certain temps au rythme du non-respect de la loi sur les baux à loyer
qui fixe les catégories et autres dispositions légales des locations tels que le prix des loyers et des garanties locatives. De manière officieuse, la plupart des Congolais ont leur propre loi en la matière, ce qui cause beaucoup d'ennuis. Dans son article 8, la loi portant réglementation des baux à loyer dans la ville de Kinshasa du 27 mai 2013 stipule que la garantie locative à verser au bailleur doit correspondre à 3 mois de loyer pour l'immeuble à usage résidentiel, 6 mois de loyer pour l'immeuble à usage commercial, 12 mois de loyer pour l'immeuble à usage industriel ou socioculturel. Malgré la campagne de vulgarisation de la loi relative lancée par le ministère de l'Urbanisme et Habitat en novembre de l'année dernière, les Kinois restent sceptiques et rétifs quant au respect de cette mesure. Sur terrain, cette décision ne fait toujours pas l'unanimité malgré des sanctions prévues à l'endroit des récalcitrants. Courtiers, bailleurs et locataires se rejettent la faute. À qui croire? Pour la garantie locative, pour ce qui concerne la garantie locative, on en a marre. Les courtiers nous imposent à payer 9 mois, voire même 10 mois, alors que nous éprouvons de difficultés énormes à l'intérieur du pays si cela n'existe pas. L'État doit veiller sur ça. Nous devons respecter la loi, mais la plupart des gens vont au-delà de cette mesure. Aux autorités de veiller à l'applicabilité de cette mesure, cela va apporter aussi le développement. Ce qui va lobby que d'abord commissionnaire Azo Matissa Lorsque les gens disent que le courtier augmente la garantie locative, c'est faux car nous avons besoin des marchés. Ce sont les bailleurs qui mettent 9 mois, voire même 10 mois. Donc l'État doit suivre à la loupe cette problématique. Nous sommes dans la confusion. À noter que la problématique du non-respect de la loi sur les baux à loyer sème la confusion aux autorités de passer à un suivi beaucoup plus rigoureux afin de faire respecter la loi qui est commune car nul n'est censé ignorer la loi, même si elle est dure, c'est la loi. La problématique de la desserte en eau potable dans la ville Kinshasa continue de poser problème. Les habitants des campings dans la municipalité de Selembao vivent depuis 5 ans sans eau et pourtant la ville connaît à l'heure actuelle plusieurs usines de captage d'eau. Pourquoi ces habitants ne sont-ils pas raccordés alors que le quartier reste viable seulement grâce à l'avènement des forages? C'est un reportage de Ranta Louyela. La cité camping au quartier Kingu, dans la commune de Selembao, connaît une difficulté énorme due au manque d'eau potable depuis près de 5 années successives. Les habitants font recours à la source à environ plusieurs mètres pour s'approvisionner en cette denrée élémentaire pour la survie. L'avènement de forages dans le quartier est salutaire pour cette population qui depuis quelques jours déjà reçoit de l'eau sans moindre frais. C'est une joie immense pour le riverain. Mais si tu manques de l'eau, c'est très difficile. L'eau, c'est la vie, dit-on. Mieux vaut avoir de l'eau que du courant électrique. Le plus important, c'est l'eau. D'autres, par contre, pensent que l'eau est plus importante que l'énergie. Nous avons connu une difficulté d'eau dans ce quartier. Mais aujourd'hui, nous sommes plus que contents d'avoir de l'eau devant nos maisons et sans moindre frais. Notre joie est tellement immense. Cependant, au-delà de cette belle opportunité, on pourrait s'interroger sur l'impact positif qui se serait effectué si et seulement l'usine de Lemba Imbu, pas très loin, pouvait ou devrait en principe desservir toute la municipalité de Selembao pour rencontrer le souhait du peuple d'abord. Et puis, la politique a toujours provoqué beaucoup de tensions et d'accrochages entre des acteurs, membres de partis opposés et défenseurs de causes différentes. Cette réalité est à l'origine de beaucoup de drames dans la population comme pour l'avenir des États. Pour le cas de la République démocratique du Congo, on a vu des alliances tourner à une adversité. Or, faire de la politique est avant tout se mettre au service d'une idéologie pour le bien-être commun. La rédaction a réfléchi sur cette question dans cet élément. En RDC, l'opinion entend souvent la majorité et l'opposition comme deux fronts ennemis dont l'adversité empêcherait toute proximité ordinaire, au point qu'on s'imagine mal de voir aujourd'hui un leader de l'opposition bavardant en souriant avec un membre de la majorité sous peine de crier « trahison, espion ou vendu ».
Depuis que les images des caciques du pouvoir sortant ont été propagées dans les réseaux sociaux en bonne compagnie avec un haut dignitaire de l'Union sacrée, plusieurs Congolais et Congolaises s'interrogent sur la signification de cette accalmie ou réconciliation comme si c'était tout un événement ou la preuve de la comédie des uns et des autres au détriment de leur base qui attendent de savoir le sens de tout cela. La politique, il faut que le niveau s'élève en maturité en RDC, n'est pas inévitablement une question de guerre ou d'inimitié entre partisans d'opinions différents. On peut se retrouver dans la majorité ou dans l'opposition sans être à couteau tiré forcément. Sinon, on ne sert plus la cité, on se sert de sa médiocrité pour abaisser la cité. Une note sportive dans ce journal, le tournoi Justice Loisirs s'est poursuivi à Kinshasa. Le week-end dernier, les détenteurs du trophée ont validé leur billet en quart de finale de cette compétition. Les greffiers de la Cour de cassation ont battu Promo Forte sur les scores des 2-0, de 2-1. D'autres matchs s'étaient également joués le même samedi au stade Vélodrome de Kintambo. Regardez. 2 matchs, 2 victoires. Les greffiers de la Cour de cassation sont dans une telle dynamique que le trophée de la 16e édition ne pourra peut-être pas les échapper. Les détenteurs du titre ont dominé Promo Forte 2-1. Un penalty très vite transformé laissera place à une égalisation de Promo Forte. Un peu de doute du côté des greffiers de la Cour de cassation. Il sera très vite dissipé par un second but, celui de la victoire. Véritable joie pour le capitaine de cette équipe, le greffier. Bienvenue Baka. Les invités qui sont cette fois-ci nominés. En tout cas, nous sommes déterminés d'échapper à cette. En tout cas, nous allons nous organiser une bonne routine des petits élèves de nous allons faire l'effort. Nous sommes allés à l'hôpital, nous venons de voir les photos, ça va. Et après, c'est moi qui nous avons descendu à l'hôpital de Kintambo. Je vois l'évolution, mais il est déjà pris en charge, il est en bonne santé. La défaite a toujours un goût amer. C'est le cas pour Promo Forte qui accuse l'arbitre d'impartialité. La faute revient en grande partie à l'arbitrage, puisque vous avez constaté que l'arbitre a accordé un penalty dans des circonstances et dans des conditions assez lugubres, c'est ce que nous pouvons dire. Mais néanmoins, c'est notre première participation parce que nous ne savons pas que lors de cette compétition, on utilisait les pieds noirs. Comme on a eu la leçon, je pense que prochainement, nous serons à la hauteur de renverser la balle. Le même samedi au stade Vélodrome de Kintambo, le parquet général de la Gombe a battu le Conseil d'État sur le score de 2-1. De son côté, la Cour constitutionnelle s'est imposée par forfait face au barreau de Kinshasa-Gombe. L'initiateur de ce tournoi, Maître Alain Makengo Kikando, ne rate jamais ce moment. Pour lui, le loisir a toute sa place dans un monde où le travail ne laisse presque pas de repos aux gens. Et puis les fans de la musique urbaine peuvent se calmer, annoncer comme reportés ou annulés les concerts événements de Fally Ipupa au stade de Martyrs prévus pour le samedi 29 octobre 2022 courant qui coïncidait avec un match du championnat national. Vodacom Ligue 1 a trouvé un arrangement. Pas de panique, le spectacle aura bel et bien lié à l'ex-Camagnola, un concert attendu par plusieurs de fans. D'après le service de communication de la Linafoot, ce match de la 5e journée de la Linafoot sera décalé. Original. Alors que l'adrénaline monte dans le chef des fans de l'Aigle, ces grands rendez-vous à l'ex-Camagnola va coïncider avec les matchs de la 5e journée de la Ligue nationale de football entre l'AC Rangers et le FC Étoile du Kivu après la publication jeudi 29 septembre 2022 du calendrier de la Vodacom Ligue 1 édition 2022-2023 par le comité de gestion. Pas de panique, le concert de Fally Ipupa au stade des Martyrs aura bel et bien lieu. C'est une confirmation du comité de gestion de la Linafoot à travers son service de communication. Pour la Linafoot, le match de la 5e journée sera donc décalé. Dans l'entourage de Fally Ipupa, l'assurance est palpable.
Avant ces grands rendez-vous, un parterre de fans appelés Warriors était sur terrain dans un carnaval motorisé en vue de mobiliser les Kinois à prendre part à cet événement. À Kinshasa, la polémique s'installe. Une question se pose, si Fally Ipupa relèvera-t-il le défi lancé en juin dernier par le groupe Wenge Music à tout terrain qui vivra verra. Pour la première fois, on a un show dans le stade des Martyrs. C'est-à-dire vraiment la lumière, matos, c'est où tu as les bandes, il y a ingénieur, il y a kiné, les bandes, donc un vrai spectacle. Donc comme on a 10 heures, bah déjà stade de Martyrs nanga, non bien encore. Donc bah petit n'a pas la balle, bah il belé, bah mais bon. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Ouverture ce lundi des travaux des pré-COP 27 dans la capitale Kinshasa, des échanges qui balisent la voie à la COP 27 qui se tiendra en Égypte au mois de novembre prochain. Et puis l'humanité consacre le 3 octobre de chaque année à l'habitat. En République démocratique du Congo, le gouvernement réitère son engagement d'offrir aux Congolais des logements décents. Enfin, l'eau potable est une denrée rare au camping dans la commune de Selembao. Les robinets de ce coin de la capitale ne coulent pas depuis plus de 5 ans. L'usine de captage et traitement d'eau de Lemba Imbu n'apporte jusque-là pas de réponse à ces manques criants. Vous nous avez suivis à Kinshasa, la grande métropole de la République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé. Le prochain, c'est demain, 19h. Je vous retrouve pour ce journal et ça sera avec le même plaisir. Bonsoir.